Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance de vidéo concernant JavaScript. Et principalement dans cette séance, nous allons configurer les extensions que nous avions précédemment installées. Vous pouvez vous passer de cette vidéo et aller à la vidéo suivante car les installations qu'on avait déjà fait pour ces extensions suffisent quand même pour programmer. C'est pour éviter certains conflits entre ces logiciels que je suis en train de faire cette vidéo-là. Alors, je voudrais souligner qu'il existe deux versions de VS Code. Il y a VS Code utilisateur et VS Code administrateur. Donc, le VS Code qu'on avait installé, c'est le VS Code utilisateur. Alors, on va installer le VS Code administrateur pour pouvoir bénéficier de certains privilèges pendant notre développement. Alors, il faut aller sur le site de VS Code et vous allez voir, il y a plusieurs propositions ici, Windows, Linux et Mac. Moi, je suis sur Windows actuellement. Et ce qu'on avait téléchargé comme logiciel, le VS Code User, on avait téléchargé User Installer. Maintenant, ce qu'on va installer, on va télécharger le système installer. Donc, on va cliquer à ce niveau-là pour pouvoir télécharger le logiciel. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Après le téléchargement, on va l'exécuter. Alors, on va fermer notre VS Code et on va aller dans notre dossier de téléchargement là où j'ai mis le setup. Donc, vous allez voir qu'il y a le VS Code setup et il y a le VS Code user setup. C'est ce qu'on avait installé et c'est ce qu'on va installer maintenant. Maintenant, on doit désinstaller notre VS Code user qu'on avait mis. Donc, on va aller sur le bouton Windows ou dans la zone de recherche ici, on tape panneau. Donc, panneau de configuration qui apparaît et puis on clique sur panneau de configuration. Ensuite, on va sous programme, on a désinstallé un programme et on va à ce niveau chercher Microsoft Visual Studio Code. Donc, on va cliquer, c'est le user là qui est là. On va désinstaller cela. Alors, quelques secondes, cela va se désinstaller. Ok, c'est désinstallé. Maintenant, on va exécuter le setup là maintenant en faisant clic droit et en l'exécutant en tant qu'administrateur et on accepte oui. Ici, je vois, je comprends, j'accepte. Je coche, je fais suivant, ensuite je fais suivant. Il y a les options là qui me sont présentées. Je vais cocher les trois. Le premier va me permettre de créer une icône sur le bureau. Le deuxième va me permettre d'avoir dans le menu contextuel, lorsqu'on clique sur un fichier, d'avoir une option qui nous permet d'ouvrir un fichier avec VS Code. Et la troisième option va nous permettre d'ouvrir un dossier à partir du menu contextuel avec VS Code. Donc, on fait suivant, ensuite installer. Et puis on attend quelques secondes. Cela va s'installer rapidement. Et lorsque cela va s'installer, je pense que cela va, oui, c'est bien. On a déjà coché ici, clic terminé et cela s'exécute. Vous allez voir que je vais fermer ceci. Vous allez voir que ça a amené directement mon fichier. Donc, maintenant, on va se concentrer sur la configuration de ces extensions. Alors, j'ai préparé un fichier qui va nous guider à faire cette configuration. Le lien de ce fichier sera mis dans la description. Alors, comment est-ce que on va procéder? Nous allons vérifier dans un premier temps l'existence de nos extensions. On va aller à ce niveau-là, cliquer. Nous avons ESLint, nous avons Live Server, nous avons Prettier. Donc, ces extensions existent. C'est bien déjà. Alors, nous allons installer dans un premier temps ce qu'on appelle les dépendances. Et les dépendances, on va utiliser l'invite de commande ou le terminal dans VS Code pour pouvoir exécuter cette ligne-là, cette ligne de commande. Alors, pour ce faire, nous retournons dans VS Code. Actuellement, nous voyons le chemin d'accès à notre fichier intro à ce niveau-là. Donc, nous allons démarrer le terminal pour voir
si nous sommes au niveau de la même racine. On démarre le nouveau terminal, mais nous allons constater que actuellement nous ne sommes pas au niveau de la même racine que le répertoire du projet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur File, Open Folder. Et on va choisir le dossier dans lequel se trouve notre fichier et on va faire sélectionner. On le fait ainsi parce que c'est dans ce dossier-là qu'on va installer notre dépendance. Donc, on va à ce niveau, on va rouvrir le terminal et actuellement, on constate que nous sommes au niveau de notre dossier. Donc, nous pouvons y installer les dépendances. C'est des dossiers qui vont se créer à ce niveau aussi ou des fichiers. Donc, on va aller recopier. Ce code ou cette ligne de commande qu'on viendra coller dans VS Code. Puis on va taper sur Entrée. Donc, actuellement, nous voyons sur l'écran qu'il y a une génération d'erreurs. Et pour résoudre l'erreur là, bon, chez certains, ça peut marcher, ça pourrait marcher directement. Et chez d'autres, ça pourrait faire sortir l'erreur là. Donc, pour résoudre cela, on retourne dans notre fichier et bon, on va exécuter la commande get execution policy pour voir l'état des restrictions imposées à l'exécution de la commande qu'on vient d'exécuter. Donc, on retourne. Cette fois-ci, on va démarrer un terminal. Donc, je tape terminal, ça vient, je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Et je vais coller ce code pour voir l'état des restrictions. Donc, actuellement, c'est l'état restreint. Donc, on va changer l'état restreint là à un autre état pour pouvoir exécuter notre commande npm dans notre invite de commande. Je retourne dans le fichier et je vais prendre cette ligne de commande que je vais mettre dans mon terminal, l'exécuter pour pouvoir changer l'état. Donc, je vais rappeler la commande get execution policy. Je vais faire valider. Cette fois-ci, ce n'est plus restricted. Maintenant, c'est remote signed. Alors, nous allons retourner dans notre terminal et exécuter maintenant la commande npm. Nous retournons dans VS Code et on rappelle la commande pour pouvoir installer les dépendances. On envoie, vous allez voir que ça a commencé par tourner pour l'installation des dépendances, mais vous devez vous assurer que vous êtes connecté à Internet. Et voici, les dépendances sont installées. Et vous allez voir qu'il y a création de nouveaux dossiers et de fichiers à ce niveau-là. On va continuer notre configuration. On retourne dans notre fichier de configuration et on continue notre démarche. Bon, pour ce qui concerne, c'est comment vous allez lire un peu. Donc, après avoir installé les dépendances, on pourrait ramener l'état de restriction ou pas. Mais bon, vous pouvez ramener l'état de restriction en tapant cette ligne de commande dans le terminal et revérifier l'état pour voir si c'est restreint. Si vous vérifiez, ce serait restreint avec restricted. Donc, c'est un peu cela. Lorsque vous lirez le fichier, vous aurez plus de compréhension. Maintenant, nous allons configurer les fichiers. Donc, premièrement, nous allons les créer par nous-mêmes à la racine du projet. Je vais copier ce nom-là, puisque c'est ce nom que je vais donner au fichier. Je copie le nom. Je retourne dans mon projet et à la racine ici, je vais cliquer sur projet et puis je fais new file. Donc, et puis je vais coller mon nom que j'avais copié. Je tape sur entrée. Quel sera le contenu de ce fichier? Je vais cliquer et je vais aller sur mon fichier Word et je vais copier ce contenu là que je vais venir mettre ici à ce niveau. Donc, c'est le contenu de mon fichier esninit.config.js. Donc, vous allez voir qu'il y a un bouton rond blanc là-bas, ce qui veut dire que notre fichier n'est pas encore enregistré. Nous allons faire CTRL S pour pouvoir l'enregistrer. Nous continuons et nous allons créer le fichier .prettier.rc. Donc, copier. On va créer toujours cela à la racine et puis on colle cela, tape sur entrée. On va aller
copier son contenu qu'on va coller dans le fichier qu'on vient de créer. Alors, je reviendrai sur les explications lorsque on va commencer par ou lorsqu'on va générer le premier code. Donc, je vais faire CTRL S. Je continue. Il y a le fichier package.json. Donc, dans ce fichier, on va mettre ce contenu-là. Comme nous venons de nouvellement l'installer, pour ceux qui utilisent déjà VS Code, bon, vous allez ajouter les lignes de code manquantes. Alors, je retourne. Je vais aller sur package.json. Je vais sélectionner tout ceci et puis je vais coller. Donc, alors, je vais enregistrer. Je retourne dans mon fichier de configuration. Je vais aller chercher ce chemin-là pour pouvoir trouver le fichier settings.json. Mais bien avant, je vais copier cela puisque je vais coller cela dans ce fichier. Je viens dans VS Code, je vais dans File, je vais dans Préférences et ensuite je vais dans Settings. Je vais aller dans Workbench. Et je viens sur Setting Editor. Ici, on me dit Edit Setting.json. Je vais cliquer. C'est le fichier qui s'ouvre actuellement. Je vais coller ce contenu-là. Tac. Je vais enregistrer. Donc, je retourne dans les fichiers. Alors, pour vérifier si Prettier fonctionne ou ESLint fonctionne, on va faire quelques tests. Alors, ce qu'on va faire, on va générer du code qu'on va modifier. On va faire CTRL S pour voir si Prettier va reformater le code, va lui donner une nouvelle forme. Et on va glisser certains erreurs dans nos fichiers et exécuter cette commande-là pour voir si ESLint va nous signaler des erreurs. Alors, ici, il y a quelques commandes que vous pouvez utiliser pour voir. Ici, par exemple, il y a npx prettier-version pour voir si Prettier a été vraiment installé. Donc, nous allons taper cela ici. Alors, on nous sort la version 3.5.3. C'est bien installé. Et vous pouvez exécuter les autres commandes aussi pour voir. Alors, nous, on va continuer. Voici, nous venons de terminer la configuration de ces fichiers-là. Maintenant, on va vérifier vraiment le fonctionnement de cela. Ainsi, on va se permettre de créer un nouveau fichier HTML, puisqu'on va utiliser le fichier HTML aussi pour pouvoir travailler. Donc, on va aller sur File, New File, et puis nous voyons qu'il y a un fichier qui est créé par défaut. On va aller enregistrer sous un nom Save As au niveau de File Save As, et le nom qu'on va lui donner, on va donner intro barre de 8 HTML. On va changer le type à ce niveau là en HTML et puis on va faire enregistrer. Notre fichier a changé de nom, ça devient un fichier HTML. Donc, on va générer le squelette de HTML pour pouvoir faire certains tests rapidement. Donc, il suffit de commencer par HTML. Et puis, vous avez HTML5 ici. Vous cliquez sur ça. Et il y a une génération de code qui est à ce niveau-là. Bon, est-ce que notre code est bien indenté actuellement? Non. Indenté, c'est une manière de présenter le code plus lisiblement. Donc, ce qu'on va faire, on va faire CTRL S pour voir si le code va s'organiser. CTRL S, et puis vous voyez que le code s'est réorganisé de telle sorte que quand on quitte HTML ici, on tombe sur HTML ici. Donc, et ici, notre curseur est entre les balises body. Donc, on va se poser la question pourquoi la balise body n'est pas en bas ici, parce qu'il n'y a rien pour le moment entre les balises body. Par exemple, si on génère une balise paragraphe et on met bonjour à l'intérieur, lorsqu'on va faire CTRL S, vous allez voir que ça s'est réorganisé. Donc, c'est ce rôle que Prettier va jouer.